Ce matin, j'aimerais te dire une chose, et c'est même mon thème. J'aimerais te dire que le monde est méchant. Je sais qu'on te le dit souvent, et je sais que tu fais face à cette constatation. Mais profondément, ce que tu ne sais pas, c'est que c'est biblique. La Bible nous a déjà préparé à cette éventualité face au monde. La méchanceté du monde. Le constat biblique de la méchanceté du monde nous montre combien il y a tellement de facettes que ce monde réserve. Elle affirme clairement que le système du monde est marqué par le péché, l'injustice et la corruption. Et par plusieurs vices qui nous détruisent. Vous savez, 1 Jean chapitre 5, le verset 9, nous dit « Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. » On précise que nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Les Saintes Écritures précisent que le monde entier est sous la puissance du malin. Depuis Genèse chapitre 3, le péché altère les relations humaines. Les institutions et même les pensées des hommes sont altérées. Nous savons aussi de base que dans Genèse chapitre 6, verset 5, la Bible dit « La méchanceté des hommes était grande sur la terre, et toutes les pensées de leur cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » L'une des raisons qui a poussé Dieu a demandé à Noé de construire l'arche et de naufrager la terre afin d'éradiquer tous ces hommes perfides et méchants. Mais bien aimé, ça n'a servi à rien. Car le mal est le propre de l'homme. Dans l'être humain, il a deux choix. L'être humain dépend des Deutéronome chapitre 30, verset 15. C'est-à-dire que Dieu lui met devant deux voies, la vie et la mort, et l'homme choisit souvent la mort. L'homme choisit souvent le mal. L'homme trouve plaisir ou complaisance à faire le mal, à détruire, à blesser les autres, plus qu'à apporter de la joie, de la paix, de la sérénité. Tellement trop que l'envie de l'homme, c'est de tout amasser, c'est de tout gagner. Alors, il est prêt à tout, voire même piétiner l'honneur des autres. Le problème n'est pas seulement l'homme individuel, mais c'est le système du monde qui fonctionne sans Dieu. Jésus confirme la réalité du monde hostile dans ses écritures et surtout dans sa vie. Jésus n'a jamais présenté le monde comme un lieu neutre pour le croyant. Il avertit clairement à ses disciples dans Jean chapitre 15, le verset 18, il dit « Si le monde vous hait, sachez qu'il m'a haï avant vous. » Il dit « Si le monde vous déteste, sachez qu'il m'a détesté avant vous. » Une façon de nous fortifier pour comprendre pourquoi pourquoi le monde ne nous aime pas, pourquoi les chrétiens sont des mal-aimés, pourquoi les chrétiens sont méprisés, pourquoi les chrétiens sont rejetés, pourquoi le jour où tu es rentré dans la foi chrétienne, au lieu de vous attirer des amis, vous êtes attiré des ennemis. Pourquoi le jour où vous êtes devenu chrétien, il y a même des membres de votre propre famille qui ont commencé à vous rejeter, d'autres qui ont commencé à vous juger, d'autres ont commencé à cesser à croire en vous, en vos compétences, en vos capacités. Jésus nous a prévenu dans Jean 15, 18 que ce monde ne va pas vous aimer. Sachez que ce monde ne vous aimera pas parce que lui-même, ce monde m'a haï. Dans Jean 16, verset 33, il dit « Dans le monde, vous aurez des tribulations. » Dans ce monde, bien-aimé, sachez-le bien, vous ne pourrez pas échapper à ce chemin. Nous aurons des tribulations. Le monde est qualifié de ténébreux dans Jean chapitre 3, verset 19. Le monde est qualifié de mensonger, un lieu où on ment pour tout et surtout. On salit les réputations des autres. On ment sur la vie de tout un chacun. Des gens conspirent pour garder la bonne face, conspirent pour s'attirer les faveurs, conspirent pour attirer des grâces. Pendant que je suis en train de parler, l'Éternel me parle de 3 personnes ici qui sont en train de vivre des séries d'humiliations, des humiliations familiales liées au mensonge. Et la personne qui est en train de faire ses coups pense qu'il est en train de gagner parce qu'il se retrouve entre deux côtés, celui de salir d'un côté et salir de l'autre. Or que très bientôt la confusion descendra sur vous.
sur lui. Alors moi, je veux que là où tu es, tu gardes ta paix. Si actuellement tu passes par des moments d'injure, des moments d'insulte, des moments d'accusation, et que tu es innocent ou innocente, sois en paix. Il n'y a pas la meilleure des réponses que le silence. Vous savez, j'aime Roland Dallot qui dit que celui qui essaye de se justifier toutefois, il donne de la matière à celui qui veut l'abattre. Quand tu sais que tu n'as rien fait, bien aimé, ça ne sert à rien de te justifier. Laisse le temps remettre en ordre toutes choses. Laisse cette affaire être réglée par Dieu. Il y a une justice divine. Mais bien aimé, sache que ce que tu vis, bien aimé, est en adéquation avec ce que tu es. C'est-à-dire le fait que tu sois chrétien. Le fait que tu sois enfant de Dieu, bien aimé, te mettra une cible sur ton dos. Où tu ne vas pas t'attendre de certaines personnes dans la famille qui vont se mettre à te détester sans raison. C'est comme ça. Vous devez savoir, bien aimé, que le monde est qualifié d'égoïste et orgueilleux. Dans Jean chapitre 1, Jean chapitre 2, 16, on présente le monde comme un service orgueilleux, méprisant. La nature de la méchanceté du monde est ancrée dans celle-ci. Vous savez, la méchanceté du monde se manifeste par l'injustice et l'oppression. Nous sommes dans un monde où tu dois savoir que l'injustice règne et l'oppression est le partage de ce monde. Dans le livre d'Ésaïe chapitre 5, 20, la Bible dit « Il appelle le mal bien et appelle le bien en mal ». Tu vois une personne qui te dit « Bon, il n'y a pas de souci pour cette affaire, on va éliminer la personne. On va retirer la personne de la liste tout simplement. » Alors, c'est ça le souci que tu as? Ben, je vais disqualifier cette personne. On disqualifie celui qui est bon, on garde celui qui est mauvais. On détruit des vies en claquement des doigts, sans s'inquiéter de ce que cette personne va devenir et de ce que sa famille a besoin de lui. Les gens dans ce monde vivent d'une forme de méchanceté, vivent dans le proving. Ce monde, bien aimé, est bourré de persécution et les justes, surtout ceux qui marchent dans la justice, sont souvent persécutés. Dans 2 Timothée chapitre 3, 12, la Bible dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. » Il dit « Tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus seront persécutés. » Quand tu mets ça dans ton cœur et que tu sais, parce que j'ai décidé de marcher pieusement, la persécution sera mon partage. J'ai décidé de suivre Jésus, la persécution sera dans mon chemin. C'est inévitable. Parce que le chemin de Jésus, c'est un chemin de croix. Ce n'est pas seulement le chemin de la gloire. Nous voulons la configuration de la gloire, mais nous n'aimons pas le caractère de la croix dans ce chemin. Nous voulons l'acclamation de tout le monde, mais nous n'aimons pas ce que Jésus a vécu. Bien-aimé, tu ne peux pas savourer la couronne de gloire si tu n'assumes pas d'abord la couronne des épines. Or, dans la couronne des épines, il y a l'humiliation, il y a l'injure, il y a le mépris, il y a la calomnie, il y a le rejet, il y a la discrimination, il y a la persécution. Il y a tellement de mots dans la couronne d'épines. Quand tu auras porté suffisamment la couronne d'épines, bien aimé, alors tu mériteras de porter la couronne de gloire. Jésus a supporté la couronne d'épines avant de porter la couronne de la gloire. Est-ce que tu n'es pas à même de supporter un peu? Un matin comme ça, tu dors, tu deviens sorcier. On te traite de sorcier. Un matin, tu dors comme ça, on te traite de tout. On te traite de mesquin, de mauvais. Qu'un jour, tu vas chuter du haut de ton piédestal et tu vas tout perdre. Et toi-même, tu ne sais pas pourquoi on te traite ainsi. Et pourtant, tu fais de ton mieux, tu aimes, tu donnes. Quand tu en as la capacité, tu donnes même au-delà de tes capacités. Des fois, tu donnes, tu ne restes plus avec rien. Mais c'est comme si tout ce que tu fais ne suffisait pas à satisfaire le genre humain. Parce que le problème avec toi, c'est que tu penses que tu dois vivre pour contenter quelqu'un. Bien-aimé, ce monde est méchant, retiens-le. Même si tu donnes ta vie pour ce monde, va demander à Jésus. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son propre fils Jésus-Christ afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jésus est mort pour l'humanité. Vous voyez comment est-ce qu'on le traite? Je ne vois même pas loin. Parce qu'on va dire que non,
Ce sont les païens qui salissent le nom de Jésus. Comment nous-mêmes, frères chrétiens, nous méprisons le sacrifice de Jésus. On vit dans la haine, on se combat entre nous. Chacun crée ses églises, son église comme son entreprise. Ces deux églises qui se regardent comme ça, mais qui ne s'entendent pas. Soit disons que chacun a son message, chacun a sa doctrine. C'est écrit où? Ce sont deux sœurs qui sont chrétiennes, mais qui ne s'entendent pas parce que l'un est catholique et l'autre est évangélique, mais ils sont chrétiennes. Donc pour eux, le nom chrétien, c'est seulement le logo du maillot, quoi. Donc l'un se considère comme Barça et l'autre se considère comme le Real de Madrid. Mais tous sont enfants, tous jouent à l'Europa, Champions League. Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Il y a trop de méchanceté, de corruption. On est prêt à tout pour faire le mal à notre prochain. Tous des chrétiens, mais on ne s'entend pas. Jésus, le même Jésus est mort pour tous, mais le même Jésus est différent dans chaque église. Quelqu'un qui va passer tout son temps dans les prédications, jeter les pics à son frère pasteur. Des églises, là on est dans la période de la traversée, il faut aller voir les affiches. Ici, il y a Jésus qui agit. La traversée, la vraie traversée de Jésus-Christ. Le 31 décembre, mouvement de la gloire qui change de... Tout ça des slogans de l'hypocrisie. Et d'autres personnes qui profitent dans cette période pour te dire miracle money, évangile de l'argent. Jésus est venu pour te donner l'argent. Évangile de Satan. Mais que beaucoup préfèrent apprécier et acclamer. Le monde est devenu que bénéfice. On t'enseigne comment dominer sur les autres. À l'église, hein, au lieu de t'enseigner comment aimer son prochain, on te montre comment est-ce que tu dois dominer dans ta famille. Comment être la tête de ta famille. Comment être le premier-né pendant que tu es né en 5e position. Mais l'église enseigne être le premier-né de sa famille. Je ne sais pas si c'est la sorcellerie ou si c'est par la magie, si c'est par l'envoûtement. Mais tu vois des chrétiens qui suivent ça sérieusement. Et tu vois ces bandits spirituels venir dire aux gens que non, parler de la loi de la première. Si tu n'es pas la première fille, tu vas être supplanté. On va d'abord épouser Léa avant d'épouser Rachel. J'ai envie de te dire, bien aimé, deux fois il faut ouvrir les yeux. Tout cet évangile, tu écouteras à la fin, toujours de venir sceller quelque chose, donner une offrande pour ta liberté. Comprends que c'est une machination qui tourne tout autour de l'escroquerie d'argent. Regardez la méchanceté derrière toute une forme de formulation, juste pour soustraire de l'argent aux gens. Après, on donne des enveloppes d'action de grâce de fin d'année. Il faut déjà les préparer. C'est une offrande spéciale, car 2026 risque d'être une année de bénédiction pour toi. Il faut le sceller pour toi et pour tes enfants. Tiens l'enveloppe de la gloire. This is the envelope of la gloire. Et toi, tu es d'accord avec ces bêtises. Regarde la méchanceté. Et lui, il est là-bas, il sait qu'il va faire une collecte de malade. Il n'a pas de cœur, il ne respecte rien, même pas les sentiments des chrétiens. Mais c'est Jésus-Christ qui est mort pour nous tous à la croix. Mais non, s'il est mort pour nous à la croix et qu'il a tout payé, dit la Bible, pourquoi tu fais payer au peuple de Dieu des offrandes de bénédiction pour la nouvelle année? Pourquoi tu fais payer encore des gens des sacrifices pour qu'ils soient riches? Et ça, le peuple ne se pose pas de questions. Le peuple, c'est qu'il admire le pasteur qui les encadre. Il admire le message qui est prêché à l'église. Alors ils disent, Amen, nous suivons le chemin. Or qu'il se fait malmener par de mauvaises personnes de mauvaise foi. Le monde est méchant. Vous avez entendu la réalité qui se passe ici au Congo? Ce faux prophète qui a ordonné à l'une des filles de sa foi de taper ses enfants avec du bâton, de les taper copieusement au bâton, parce que ça va emmener une bénédiction dans sa maison. Et la pauvre dame a tapé sévèrement ses enfants jusqu'à la mort. Donc a mis fin à la vie de ses enfants sous verdict d'un prophète. Un prophète dont on n'arrive pas à retracer sa généalogie. Qui est son père? Il vient d'où? Quand on le demande, non, il vient de la RDC, il venait avec un message. Je dis, s'il te plaît,
Faut pas salir toute une nation dans ta bêtise. Il faut dire que tu viens des ténèbres. Le problème, c'est qu'après, on va dire que ce sont les serviteurs de Dieu qui viennent de la République démocratique qui sont comme ça. Non. C'est toi qui viens des enfers, fils de Satan que tu es, avec ta méchanceté. Tu es venu pousser quelqu'un à frapper ses enfants jusqu'à la mort. Les deux sont au parquet, seront jugés, seront traduits. Le prophète aura sa part. Et la dame aussi aura sa part. Parce que dans quelle naïveté de l'esprit, tu vas frapper tes enfants jusqu'à la mort au nom d'une prophétie. Jésus-Christ a dit ça où dans la parole? Vous voyez comment le monde peut devenir méchant à un degré où l'amour, la Bible dit dans Matthieu chapitre 6, le verset 12, il dit, lorsque l'iniquité sera accrue, lorsque le péché va tellement monter, lorsque le péché va commencer à précéder la terre, la Bible dit la charité d'un plus grand nombre refroidira. C'est-à-dire l'amour va disparaître. Regardez comment est-ce que l'amour d'une mère s'est condensé lié à une prophétie afin de battre tes enfants comme un serpent jusqu'à mourir. C'est vraiment triste. C'est vraiment triste. Prenons conscience, mes bien-aimés, le monde est méchant. Et si vous mettez ça dans votre esprit, alors vous allez comprendre que si vous êtes face à quelqu'un qui vous dit des absurdités, comprenez la méchanceté, la mesquinerie dans son cœur. Moi, j'ai reçu des prophétesses sur TikTok, même dans la cité, qui viennent te dire, l'homme de Dieu, tu n'as pas fait le bon chemin de la femme. Dieu m'a dit, c'est moi ta femme. Je suis la femme qui va t'emmener en Belgique. Je suis la femme qui va t'emmener en Europe. Ton ministère est bloqué parce que tu es avec une femme qui ne peut pas développer ton ministère. C'est ma femme que Dieu a appelée. C'est ma femme que Dieu a oint pour être pasteur. C'est ma femme que Dieu a choisi pour pouvoir parler aux hommes ou guérir les malades. Le ministère n'est pas sexuellement transmissible. Hein. Le ministère convient à la personne qui a été appelée. Si c'est elle qui a été appelée, ok. Mais c'est moi qui ai été appelé. En quoi ma femme est un problème? Et de plus, Dieu l'a révélé comme ma femme. Mais non, quel est ton problème? Depuis quand donc Dieu me parle et dit, voici ta femme. Et toi, tu viens de Mbeng, parce que tu vis en Belgique, tu viens me dire que non, voilà, Dieu m'a dit que sa femme, c'est pas ta femme. Donc moi, je n'ai qu'à rompre mon mariage comme un bébé spirituel pour venir te suivre. Parce que tu vis à Mbeng et que Mbeng, c'est toi qui vas me faire fouler le sol de Mbeng. Combien de pasteurs ont détruit leur foyer pour des bêtises pareilles? Et cette sœur, soi-disant prophétesse, qui transmet des fausses prophéties, parce qu'elle est en carence d'hommes et qu'elle cherche un mari coûte que coûte. Je vous assure, hein, et les pasteurs opportunistes brisent leur foyer. Ils regardent la vie, ils regardent, ah, église à Brazza, c'est vrai, mais opportunité d'aller carrément en Belgique, me trouver une petite église là-bas, Potezaka-Poto. Si ça, c'est pas la bénédiction de l'Éternel qui me bénit là, je sais pas qu'est-ce que je vais faire. Il crée un litige dans son mariage. Et c'est lui qui fuit. Il va aller chercher à épouser la sœur en question. Tout simplement pour aller en Belgique. Pour aller souffrir dans un foyer où il va souffrir. Après, depuis je suis arrivé ici, ah, la femme, mais la femme que tu vois là, c'est peau noire, certes. Mais c'est la mentalité européenne. C'est des femmes formatées. C'est des femmes formatées. C'est les femmes de girl powers. 50-50. Bon, ce que ça n'a pris de gros. Au lamba, on ne dit même pas. Or, celle Zoba n'a pris de gros au dimate. Je me suis fâché le bino là dans le salon. Net yo moi na mke. On dit maté. Je me suis kangelo porte pour que là la balabala. Excusez-moi de dire son lingala. On dit maté. Alors tu vas te mettre à penser à ta femme douce, pieuse que tu as laissée à Brazzaville. Tout simplement parce que tu avais envie de pouvoir quitter ton pays pour aller je ne sais où au nom de l'amour. Après non, la femme prophétique que tu avais choisie aussi, ça va merder. Parce que tu vas demander le divorce, hein, ça c'est sûr. Tu demanderas le divorce, ça va merder, ça va s'arrêter. Et tu vas prendre conscience que non, en réalité, j'ai pris conscience que ce n'était pas ma vraie femme. Ma vraie femme est restée à Brazza. Donc vous blaguez avec la prophétie. Donc la prophétie change selon vos goûts.
La prophétie varie selon vos émotions. Est-ce que vous voyez comment le monde est méchant? Pendant ce temps, il y a une femme qui a été, on va dire quoi, humiliée, insultée, méprisée. Parce que, non, un pasteur immature s'est malmené avec la sœur d'autrui. Le monde est méchant, bien aimé. Dans ce monde, personne ne respecte personne. Les gens vivent dans l'amour de l'argent et du pouvoir. L'amour de l'argent a pris racine dans le cœur des hommes. La Bible dit dans 1 Timothée 6, verset 10, il dit, l'amour de l'argent est une racine des maux. C'est la racine de tout mal, mais elle a pris racine dans le cœur. Les gens aiment plus l'argent que tout le monde. Il vient dans l'église, il a des choix. Il vient dans la famille, il y a des choix. Dans la société, il ne marche pas avec tout le monde. J'ai suivi une prédication qui m'a fait mal. Dans la prédication, l'homme de Dieu enseigne à ses disciples, il dit, si tu veux aller loin, il faut marcher avec ceux qui sont plus hauts que toi. Ne marche pas avec les gens qui ont le même niveau que toi. Ne marche pas aussi avec les gens qui sont dans la bassesse. Donc, si tu marches avec les gens qui sont plus bas, ils te tireront bas. Si tu marches avec ceux qui sont dans le même niveau que toi, ils te combattront pour que tu ne te lèves pas. Mais si tu marches avec les gens qui sont élevés, ces personnes qui sont élevées ne vont pas te combattre, ils ne vont pas te tirer plus bas, mais ils vont tellement être des modèles pour toi pour que tu gravisses les échelons. Je suis assis, je me suis dit, ça c'est quelle parole de Dieu? C'est extrait de quel verset de la Bible? L'homme de Dieu a tiré des chapitres de la Bible qu'il a interprétés à sa propre manière et à sa sauce. Et j'avais mal. Mais ce qui est pire, c'est que c'est toujours des gens comme toi qui viennent dire amen, amen à la bêtise. À un moment, je pense qu'il faut qu'on bombe amen na yomoko au tchon na kacha poche et moi ta mani lima na moto. Parce que peut-être que tu ne connais pas ce que signifie amen. C'est ainsi soit-il. Ezalaka se bongo dans nos vies. Donc fais attention. Qui t'a dit que ton élévation dépend du milieu que tu te trouves? Qui t'a dit que ton élévation dépend de quelqu'un? La Bible dit la bénédiction de l'Éternel, c'est celle qui enrichit. C'est Dieu qui bénit. Ce n'est pas un milieu, ce n'est pas un espace, ce n'est pas des gens. Il t'élève. Il prend dans un milieu hostile, il te prend, il t'élève. Il ne choisit même pas les conditions. Des fois, avec des amis. Oh Seigneur. La Bible dit ceci, écoute bien. Il parle de Jephthé le Galadide. Jephthé le Galadide dans Juge 11. Avec quoi? Il n'avait rien. Il avait été rejeté de sa famille, traité de fils de prostituée. La Bible dit il est allé demeurer avec des vauriens. Il est devenu le chef des vauriens. Et c'est pendant qu'il marchait avec des vauriens qui sont devenus des mercenaires qu'il avait encore été sollicité comme fils de Gad. Il a été élevé au rang de chef de Gad, donc le roi de Gad. Il était chef des vauriens. Chef des vauriens. La Bible dit Dieu prend du néant à l'élévation. Maintenant, toi, tu vas mépriser ceux qui sont plus bas que toi. Quand la Bible parle de l'humilité, toi, tu dis que non, toi, tu ne peux pas marcher. Non, il faut savoir choisir ton milieu. Il faut savoir choisir avec qui. Oh non, ce sont des enseignements de la vie, sinon tu auras des combats, tu vas te générer des histoires bien aimées. Là, tu es en train de parler. On appelle ça, c'est pas la parole, la prédication, ça c'est des conseils notoires de vie. La Bible nous appelle à aimer son prochain. Et la Bible nous enseigne la discrétion. Tu peux être de mon milieu, tu peux être plus bas classé que moi. Tu peux être de la même obédience ou plus. Si je veux me développer pour réussir, le secret c'est la discrétion. Va parler de tes problèmes à ces trois catégories de problèmes, tu n'auras que des batailles. Va dire à celui qui a réussi dans la vie que ton but c'est de créer une activité et réussir dans la vie comme lui. Il va te dire, gloire à Dieu, je te soutiens, mais dans son cœur, quoi? Toi tu vas atteindre mon niveau, il va te combattre. Donc c'est même le contraire. Mais comme le monde veut toujours gagner plus que les autres, ils oublient que l'amour de l'argent va te paralyser. Bien-aimé, aimez Dieu. L'argent sera à votre service, mais n'aimez pas l'argent, s'il vous plaît. Quatrième des choses que je voudrais te dire ce matin, c'est que le croyant dans le monde, le croyant
doit se mettre dans l'esprit que dans le monde, il est dans le monde, mais qu'il n'est pas de ce monde. Bien que le monde soit méchant, Dieu n'appelle pas le croyant à la fuite, mais à se séparer spirituellement de l'esprit du monde. Jean chapitre 17, verset 16 dit, « Ils ne sont pas de ce monde, comme moi, je ne suis pas de ce monde. » Il précise, nous autres qui marchons avec le Christ, nous ne sommes pas de ce monde, comme lui-même n'est pas dans ce monde, de ce monde. Romains chapitre 12, verset 2 nous dit, « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais laissez-vous renouveler par le renouvellement de l'intelligence. » Le chrétien est lumière dans les ténèbres. Il n'est pas ténèbres, il ne doit jamais se conformer aux ténèbres ni à la méchanceté. Il doit rester lumière, peu importe où il passe. Le chrétien est un ambassadeur du Christ, représentant l'égal de ses valeurs, de ses pensées, de ses sentiments et de son amour. Mais si deux chrétiens se battent parce que ce sont des églises voisines, ça j'ai vécu ça à Kinshasa, pendant que j'étais en train de faire ma tournée évangélique, je vois les frères, un frère de telle église et de l'autre église, ils sont en adéquation, se battre au nom de leur pasteur. J'avais tellement mal à mon esprit de voir comment est-ce que on est arrivé à cette sottise. À la fin du bruit, vraiment, j'ai pris mon courage. J'ai fait appel aux deux frères pasteurs. On est allé s'asseoir quelque part. J'ai dit vraiment, mes frères, excusez-moi, moi je viens de Brazzaville, mais je suis un peu déçu de ce comportement. Comment vous pouvez laisser des filles? Au moins, c'est pas nous qui les avons envoyés, mais c'est parce que vous avez cultivé un esprit compétitif. Nous marchons avec Jésus et pour Jésus, ou bien c'est autre chose. On a du mal à sauver, à emmener les gens au perfectionnement parce que nous sommes dans des guerres mutuelles entre nous-mêmes. C'est comme si tu avais plus Jésus que moi. Ça n'a aucun sens. Aime ton prochain comme toi-même. L'amour disparaît. On est dans des querelles, on est dans des guerres inutiles. Chacun veut faire son prouver. Vous devez savoir, bien-aimés, que la méchanceté est une chose que vous devez abjecter, qu'on ne peut pas trouver dans votre cœur. Mais Dieu, pourquoi il permet que le monde soit méchant? Parce que le monde n'est pas méchant par sa propre quiétude. C'est certes à cause de l'homme qui est mauvais. Mais Dieu permet l'existence du mal temporaire, tout simplement pour éviter le cœur des hommes, pour révéler plutôt le cœur des hommes, pour éprouver la voie du juste, pour manifester sa grâce dans sa justice. Pour voir qui est de Dieu et qui ne l'est pas. La Bible dit dans 1 Jean chapitre 2, le verset 17, il dit « Le monde passe et sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternel. » Nous devons savoir que le monde va passer et même la convoitise du monde va passer. Mais celui qui fait la volonté de Dieu va demeurer éternel. Faisons donc la volonté de Dieu pour rester éternel dans les plans de Dieu et dans sa grâce. Mais fuyons le mal. Et ne faisons pas le mal aux autres. Oui, tu peux beau être amoureuse, mais ce n'est pas la raison pour laquelle tu vas aller faire du mal à soi-disant la tisa de ton mari, parce que c'est sa tisa, il faut faire du mal. Hier, on avait la sœur Rosine qui nous expliquait que l'ex de son petit frère a jeté un sort à l'actuelle copine. C'est-à-dire que toi, tu es allé, vous êtes séparés avec ton gars. Tu vas spécialement pour aller prendre un sort. Donc il prend un sort chez nous ici qu'on appelle le massou. Il jette sur la fille de truc. Sans savoir que c'est des choses qui tuent. Hein. Ça tue le sort, la massou et Boumara. Ils sont fous. Elles sont fous des conséquences. Et pour elles, c'est que ça va chasser peut-être la fille en question. Combien de vies ont été gâchées à cause de la jalousie, de vouloir faire du mal, de la méchanceté? Ma soeur, une de mes cousines, hébergeait sa meilleure amie chez elle à la maison, dans son foyer. Sans savoir que c'est la meilleure amie qui nuit l'harmonie même de son foyer. La meilleure amie sait que physiquement et par la beauté, il ne peut pas séduire le mari. Mais au moins, elle a décidé que tant qu'elle passera des séjours dans leur foyer, elle va nuire. Et pourtant, pourquoi son amie l'a prise à son aile? Son amie l'a prise dans son aile d'abord parce qu'elle est malade.
Elle a des difficultés de voir et de marcher. Elle peut voir, mais vraiment elle a des difficultés. Et sa famille ne veut pas l'aider. Alors elle vient dans le foyer de sa meilleure amie, commence à apprécier la vie, le goût, comment est-ce que le couple se comporte, la douceur du mari, et se dit pourquoi elle ne peut pas avoir ça et que seulement cette amie-là puisse avoir. La haine a commencé. Et c'est comme ça qu'elle va se mettre à marabouter le pauvre monsieur. Pas pour qu'elle devienne son homme, parce que il faut aussi avoir les critères de beauté, même si tu fais tes fétiches. Alors il va commencer à mettre des envoûtements, des sorts, pour que leur foyer se disperse. Quand il fallait donner des conseils, c'est elle qui donnait des mauvais conseils à sa meilleure amie. Pour lui dire que ton homme, il est bizarre, il te trompe et tout. Elle allait chez les féticheurs, elle avait 4 cadenas avec le nom du couple. Un jour d'emblée, la sœur en question se dit qu'elle va aller, soi-disant, prier. Or, c'était pour aller renouveler ses papadis. Pendant qu'elle est partie renouveler ses papadis, Dieu, dans son amour et dans son infiniment bonté, pousse sa meilleure amie, donc la femme mariée, à aller balayer sa chambre. Et pendant qu'elle balaye sa chambre et qu'elle secoue un peu tout, la mousse, le bas du lit, oh là là, le courant de Brazzaville, à peine arrivé, c'est parti. Donc, elle remue un peu toutes les choses qui étaient là, et c'est là qu'elle se rend compte que il y a 4 cadenas scellés avec des tissus de bout du pagne, en fait de son pagne, et un autre bout de tissu qui forcément peut-être est le cinglé ou peut-être la marnière du monsieur. Et c'est comme ça qu'elle prend et dit mais qu'est-ce que ça fait là? Mais qu'est-ce qui se fait? Et elle regarde les 4 cadenas, le nom du couple est fait mention. Oh, dans la chambre de sa meilleure amie. Sur le champ, sans réfléchir, elle a ouvert les cadenas. Et quand elle a ouvert les cadenas, elle est tombée à même le sol. Quand elle reprend conscience, elle dit, ah, donc c'est elle qui m'a fait ça. Elle a récupéré tous les cadenas, elle a appelé un serviteur de Dieu qui est venu à la maison et qui a passé tout le temps pour attendre seulement qu'elle arrive. Pendant qu'elle arrive, toujours escortée, parce qu'elle ne peut pas marcher seule, il faut toujours qu'on l'escorte. Et c'est elle qui arrive. On l'a fait asseoir. Et le pasteur lui dit, ouvre ton sac. Il dit, non, moi je n'ouvre pas mon sac. Et tout, c'est quoi cette affaire? Je viens de la prière. Moi, je ne crois pas en vous. Moi, j'ai mon propre pasteur, rien. Il insiste, bouteille d'eau bénite sur son corps. Ta dame tombe à même le sol, on dirait un karachika. Ah. 5e cadenas qui sort dans son sac. Donc, c'est comme si les 4 autres cadenas ne suffisaient pas. 5e cadenas qui sort dans son sac avec le nom du couple. Je dis, faites attention. Le monde est tellement méchant qu'aujourd'hui, tendre la main pour aider quelqu'un, c'est comme si tu lui offrais ton cou à couper. Il y a des limites que vous ne devez pas dépasser. Soyez gentils, mais n'exposez pas vos familles. Soyez gentils, mais faites attention de ne pas laisser quelqu'un, soi-disant au nom de l'amour, prendre le dessus sur ce qu'il ne peut pas prendre. Vous êtes tellement bien que vous partagez vos habits avec votre meilleur ami. Vos habits physiques. Vous partagez des soutiens avec votre meilleur ami. Vous partagez des caleçons. Mais vous allez partager aussi le mari. Vous allez partager aussi des grossesses. Vous allez partager aussi vos chances. Vous allez partager des choses qu'on ne peut pas partager. Le monde est méchant. Le monde est jambique. Vous devez éviter ce genre de choses. Gardez l'amour dans votre cœur. Ne devenez pas méchant. Mais ce n'est pas une raison que vous vous livrez à des choses qui peuvent vous détruire. Ce n'est pas parce que c'est votre meilleure amie qu'elle a le droit de parler à votre mari quand vous n'êtes pas là. Retenez bien, ça c'est des conseils que je vous donne. Ce n'est pas parce que c'est ton frère que impunément il peut venir visiter ta maison quand tu n'es pas là. J'aime mon frère Mikoyo Luther. Je l'aime de tout mon cœur. Mais si un jour je suis, par exemple, à Lille, et que je dois venir le voir, et que c'est un homme marié, s'il n'est pas là, je ne viens pas. Ce n'est pas pour la méchanceté, c'est un homme marié. Le diable n'est pas ton camarade. Il va créer des ambiguïtés qui vont ruiner votre relation. Ce sont des choses dont je me bats avec mon petit frère ici à Brazzaville à chaque fois.
se plaint, tu viens pas me voir, tu n'es jamais à la maison. Le jour où tu seras à la maison, dis-moi, je viens te voir. Au nom dont tu ne peux pas me voir sans que je sois à la maison, dis, petit frère, l'expérience de la vie m'a apprise. Ce sont des mauvaises choses. Parce que je peux venir te voir. Le problème n'est pas ta femme. Mais ceux de ton entourage qui me voient venir te voir pendant que tu n'es pas là. Un jour, ils vont te dire, ah, le monsieur là vient souvent quand tu n'es pas là. Hein? Si je viens souvent quand tu n'es pas là, c'est que je viens pour qui? Parce que toi, tu n'es pas là. Ça sera que je viens pour ta femme. Nos relations familiales vont se détruire. Alors, je ne peux pas venir quand tu n'es pas là. Je ne peux pas venir sans que je t'avise que, attends, j'arrive. Ce sont des choses qui vont te préserver et préserver votre identité.